Bonjour, je m'appelle Alain Siladienne, épouse Diouf. Je suis sociologue de formation, je suis maman, j'ai fait mes études à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. En 2016-2015, disons, j'ai créé ma ligne de vêtements. C'est une ligne de vêtements recyclés à partir de friperies. Friperies, pourquoi? Parce que tout simplement, il y a très longtemps, en 2014, mon professeur, Madame Fatou Sarson, m'avait envoyé en mission au Fouta, dans le nord du Sénégal. J'adore chiner en fait, j'adore aller dans les marchés et tout pour voir ce qui se passe. Et quand je suis partie, j'ai acheté une robe. Quand j'ai acheté la robe, mon ami avec qui j'étais partie, il s'est moqué de moi, mais il m'a dit une robe que tu as achetée à 500 francs. J'ai dit, ben écoute, cette robe, j'adore cette robe. Alors j'ai fait une photo de la robe, je l'ai montrée à ma maman et à ma meilleure amie qui était en France, à une de mes meilleures amies. Et quand je lui ai montré la robe, elles se sont moquées de moi. Elles m'ont dit, mais c'est quoi cette robe? Une robe qui coûte 500 francs. Ben, je me suis dit, écoute, cette robe, aujourd'hui, je vais la transformer. L'Afrique est le dépotoir de l'Europe, en fait, en quelque sorte. Parce qu'on prend les habits, on prend la friperie, on la met dans des bacs à ordures et puis on nous les jette. Et j'ai dit à mon mari, écoute, ces habits que l'Europe nous renvoie, ben moi, je vais tout simplement les reprendre, les transformer et même les revendre aux Européens eux-mêmes. Et mon mari s'est moqué de moi, en fait. Et c'est vraiment comme ça qu'est parti le déclic, en fait. Chariza, en fait, comme je dis, c'est vraiment de la friperie que je prends. Je pars au marché, dans les marchés, je chine un peu, en fait, je vais dans les marchés, je cherche les habits, je cherche vraiment l'originalité. Quand j'étais jeune, on m'appelait souvent Moussa, parce que j'étais un peu garçon manqué. Donc ça se ressent vraiment dans mes créations, dans mes vêtements. Quand je crée, c'est vraiment le jean. C'est vraiment, il y a ce côté masculin et ce côté féminin. Parce que quand j'étais petite, en fait, il m'arrivait de mettre les chemises de mon père, les chaussures de mon père. Et jusqu'à présent, je porte les chemises de mon mari. Et quand je porte ces chemises, il me dit, faut laisser mes chemises, s'il te plaît. Laisse mes chemises. Et vraiment comme ça, je me suis dit, écoute, c'est important vraiment que quand je crée, en fait, il y a vraiment ce côté qui ressort, en fait. Et moi, quand je dis ma marque de fabrique aujourd'hui, c'est le jean. C'est le jean, c'est vraiment, par exemple, quand je pars au marché et que je prends un habit, en général, par exemple, quand je prends un jean, je cherche le bouton. J'utilise le bouton, ou bien j'utilise les poches, ou bien je prends le pantalon, un pan du pantalon, je le découpe. En fait, c'est un peu comme ça que je crée, en fait. J'avais démarré en 2014. En 2017, j'ai arrêté. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai eu un bébé. Je devais jouer mon rôle de maman, m'occuper de mes enfants, donc j'ai accouché et tout, et j'ai arrêté. Quand j'ai démarré vraiment cette ligne de vêtements, les gens étaient vraiment impressionnés, les gens ont beaucoup aimé. Les gens, j'ai eu à faire beaucoup d'émissions de radio, de télé et tout, vraiment les gens ont beaucoup aimé. Là j'ai repris, il n'y a pas longtemps, et toujours Chariza, toujours une ligne de vêtements recyclés, toujours le Feuguedjaï, mais sous une autre forme aussi. Comme je dis, Chariza a grandi aujourd'hui. Chariza est devenue mature, s'habille autrement, parce qu'avant, quand on voit de 2015-2014 à 2019 aujourd'hui, on voit quand même une grande différence dans mes créations. On voit plus de maturité, on voit plus de raffinement aussi. Donc Chariza aujourd'hui se veut vraiment une grande ligne de vêtements en fait. Comme je dis, je vois loin. Actuellement, j'ai envie vraiment d'aller en France par exemple, comme je disais à mon mari la dernière fois, je disais, j'ai envie d'aller par exemple à H&M, prendre tous les habits qui nous jettent, ou bien même en France, récupérer tous les habits qui nous jettent là, les habits qui ne veulent plus là. Je les reprends et vraiment je les recrée. Ma maman, comme je dis, elle, c'est une de mes premières supportrices parce que je l'ai hérité d'elle en fait, comme elle dit. Elle dit que c'est elle qui m'a donné, qui m'a transmis ce gène de la création. Comme je dis, Chariza a grandi parce que quand je me lève par exemple pour aller au marché, je pars avec mes enfants. C'est pour ça que je dis Chariza a grandi. Mes filles, je leur demande par exemple, qu'est-ce que tu penses de ça et tout. Donc c'est vraiment une entreprise familiale en fait. Et comme je dis, je mets les chemises de mon mari. Après, là, je suis en train de créer une chemise, vraiment une chemise masculine. Et je me suis inspirée de mon mari en fait. Parce que quand il se réveille le matin pour porter ses chemises, et que je lui ai dit, il faut me prêter ta chemise. Donc je me suis dit, écoute, je vais laisser ces chemises maintenant, je vais créer mes propres chemises. Mais mon inspiration vient de tout le monde en fait, vient de partout. Des chemises de mon mari, de mes enfants, de tout ce que je trouve dehors, c'est un peu ça en fait. Comme je dis en Wolof, Kulim Djoum. Certes, je suis sociologue, mais aujourd'hui je suis fière d'être là. Je suis fière de dire qu'aujourd'hui j'ai envie d'écrire l'histoire à ma manière en fait, de réécrire l'histoire à ma manière. Et j'invite toutes les femmes à ne pas avoir peur, à faire ce qu'elles ont envie de faire,
de créer, de sortir un peu des sentiers battus comme je dis et de se dire oui, je le fais et puis voilà. Et de ne pas avoir peur parce que c'est pas évident du tout. On verra, moi actuellement c'est pas évident d'entreprendre, surtout au Sénégal, mais il faut pas avoir du cran. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir permis de m'exprimer aujourd'hui et de dire qu'aujourd'hui je suis la Charizay de retour avec de grandes idées. Merci beaucoup.